Bonjour, cet enregistrement est un résumé de la séance de TP en ligne qui a eu lieu le 1er juin 2020 et qui traite la gestion des événements. Donc, on a vu un exemple de gestion d'événements. Donc, dans la série 1 et dans la série 2, on a vu la disposition des composants à l'intérieur d'un conteneur qui était JPanel et JFrame. Donc, ici, jusqu'à présent, sur la série 1 et la série 2, c'était statique. Les boutons ne faisaient rien. Donc, l'interface était statique. Donc, maintenant, pour la gestion des événements sur ces boutons, on va voir la gestion des événements sur ces boutons. Donc, l'exemple qui est là, donc soit 3 boutons rouges avec un icône, ensuite il y a un deuxième bouton vert avec une icône aussi, et le bouton rouge ou vert qui est au milieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en cliquant sur le bouton rouge, le bouton du milieu va devenir rouge. En cliquant sur le bouton, il y a écrit vert, le bouton du milieu va devenir vert. C'est-à-dire on va changer le background du bouton avec des événements. Donc, l'étape 1, c'est de créer l'interface tout d'abord, créer l'interface statique. Donc, public class, là, j'ai ma classe qui s'appelle étape 1, extend JFrame, comme on a vu pour l'exercice 1 de la série 1. Donc, JWooton ensuite, JWooton B1, B2, B, là, ce sera les attributs de la classe qui sont des JWooton. Et JPanel aussi, pan1 égale à new JPanel. Ensuite, on commence notre constructeur. Donc, public, étape 1, c'est notre constructeur. Jusqu'ici. Donc, image icon, left button icon égale à new image icon avec le chemin. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, c'est juste une icône, c'est left button icon. On va lui donner le chemin de là où il y a l'image et on va voir sur cette variable-là l'icône qu'on a choisie. Ensuite, la même chose pour right button icon. Voilà cette variable. Ils sont tous les deux de type image icon. Donc, B1 égale à new JButton rouge, left button icon. Et B1.set horizontal text position, abstract button left, là, c'est juste pour disposer le texte à gauche de l'icône. Donc, vous voyez que le texte rouge est à gauche de l'icône. Par défaut, il sera, c'est l'image qui va se déposer sur le bouton avant le texte. Et là, on va mettre le texte à gauche de l'icône. C'est tout. C'est juste pour avoir cette flèche-là qui est après le texte. Ensuite, B2, new JButton qui s'appelle vert, right button icon, ça c'est son identifiant. Ensuite, B, new JButton, donc rouge ou vert. On a l'écriture rouge ou vert qui est là. Donc, on va rajouter add component to this container. Donc, on va rajouter ces composants, B1, B2 et B, c'est des composants, c'est des boutons composants. On va les rajouter au pan 1 qui est un conteneur. Pan 1 qui est un conteneur, on va rajouter B1, B et B2. Et c'est le flow layout. Flow layout, c'est un layout manager aussi qui est par défaut sur les frames où il va disposer les composants de gauche à droite. Donc, c'est B1 qui va être disposé, ensuite B, ensuite B2, comme il y a la séquentialité des boutons sur le programme. Donc, ensuite, JFrame, frame égale new JFrame, exemple TP3. Ensuite, ici, c'est juste pour clore la fenêtre. Et frame.set contenant pan, on va rajouter pan 1 à ce frame, à cette fenêtre. Ensuite, ici, frame.pack, c'est une dimension automatique qui va s'adapter à ce qu'il y a à l'intérieur du conteneur. Et frame.set visible true. Ensuite, on a notre main où on instancie notre classe et on aura notre fenêtre qui est en statique. Donc, si on va vers Eclipse pour exécuter ce bout de programme, ça va nous donner une interface qui est statique.
Donc là, on est sur Eclipse et on a notre classe étape 1 et ensuite notre constructeur qui est là, qui comporte, comme on l'a vu tout à l'heure, les 3 boutons. Et on va afficher ensuite l'instanciation du constructeur, de la classe. Donc, si on exécute, on aura notre fenêtre qui est en statique, rouge, rouge ou vert et vert. On a les 3 boutons. Donc, si je clique sur rouge, il n'y a rien pour le moment. Et si je clique sur vert, il n'y a rien. Donc, on va voir maintenant la gestion des événements. On va déposer des actions sur ces boutons-là. Ce que doivent faire ces boutons. Donc, pour cela, on doit déposer un événement sur un clic. Donc, on va avoir l'étape 2 qui est la construction de l'événement sur un clic. Quand je clique sur le bouton rouge, le bouton là du milieu va devenir rouge. Donc, une nouvelle interface à connaître, c'est Action Listener. Donc, Action Listener est une interface qui contient une seule méthode et qui est Action Performed et qui a un paramètre Action Event E. Donc, le paramètre E de type Action Event est un événement. Donc, le paramètre E de type Action Event est un événement, par exemple, à un clic de bouton. La classe qui implémente l'interface Action Listener doit contenir la méthode Action Perform. Donc, on va implémenter l'interface Action Listener dans notre exercice, dans notre projet, notre exemple. Donc, une notification là, c'est juste pour expliquer comment ça se passe. Donc, une notification interne est envoyée par l'événement E à l'écouteur O, et O, l'écouteur O, exécute Action Perform. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est que lors d'un clic sur un clic de bouton, c'est la méthode Action Perform qui va être exécutée. Et bien sûr, en définissant une action sur le bouton en question. Donc, dès qu'on clique sur ce bouton où on a défini une action, la méthode Action Perform va s'exécuter. Donc, qu'est-ce qui va s'exécuter? Ce qu'on aura mis dans cette méthode-là. Donc, ici, j'ai le code qu'on a écrit tout à l'heure pour créer notre interface statique, là où il y avait 3 boutons. Rouge, le bouton du milieu rouge ou vert et vert. Donc, on va prendre juste cette partie-là pour la modifier, parce qu'on doit mettre des actions, comme on a dit, pour créer l'événement, on doit mettre des actions sur des boutons. Donc, on va modifier cette partie-là pour avoir un événement sur un clic, une action sur un clic. Donc, pour cela, on doit importer ce package-là. Ensuite, on doit rajouter donc public class étape 1 qui est notre classe, extend JFrame, implement action listener. Donc, on va implémenter cette interface et on va écrire le code sur la méthode action perform. Donc, on a, comme tout à l'heure, c'est les 3 boutons, c'est des attributs. Ensuite, ici, c'est le constructeur, jusque-là. Donc, la même chose ici, c'est juste des icônes. 2 icônes pour les flèches là, de droite et gauche. Ensuite, c'est B1, comme tout à l'heure, Set Horizontal Text Position. Et maintenant, ce qu'il y a de nouveau, c'est B1.set Action Command rouge. Ça veut dire qu'on va définir l'action que doit déclencher ce bouton. En mettant cette instruction, je vais dire en cliquant sur le bouton B1, il y aura l'action rouge qui va être déclenchée. Donc, c'est comme une étiquette que je mets sur ce bouton-là. Ensuite, pour B2, la même chose. Set Action Command vert. C'est comme une étiquette qui a été mise sur ce bouton. Elle va se déclencher lors du clic de ce bouton. Ensuite, il faut mettre des listeners, des écouteurs sur les 2 boutons qui vont écouter ce qui va se passer. Donc, listener for action on button 1 et 2. Donc, c'est pas 1 et 3, c'est 1 et 2. Donc, B1.add action listener this et B2.add action listener this sur ce frame-là, c'est-à-dire sur cette fenêtre-là. Ensuite, B égale à new J-button rouge ou vert. C'est la même chose que tout à l'heure. Et ce qu'il y avait sur le texte, on le garde tel qu'il est. Donc, maintenant, on va construire ce qu'il y a à l'intérieur de la méthode action perform. Donc, c'est un événement
action event E qui va passer ici avec un clic. Donc, if rouge point equals E.get action command, ça veut dire le E ici qui va passer, c'est au bout d'un clic et il va avoir une étiquette. Si on a cliqué sur le bouton rouge, c'est en ayant l'action avec get action command, on aura rouge qui a été déclenché. Donc, s'il est égal à rouge, qu'est-ce qu'on fait? On va changer le background, b.set background color. On va changer l'arrière-plan du bouton B. Et c'est tout. Else, b.set background color.green. Et c'est comme ça que, en cliquant sur le bouton B1 qui est rouge, on a mis l'action avec cette action command rouge et cette méthode-là qui va se déclencher sur un clic, l'étiquette du clic va passer sur action event. On va faire la vérification, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est rouge qui a été cliqué ou c'est vert qui a été cliqué, et on va changer le background, la couleur du bouton B. Voilà, donc on va revenir vers Eclipse pour voir le résultat de ce traitement, de ce code. Donc ici, on est sur Eclipse, on est sur notre classe, étape 2. Là, vous voyez qu'on a importé Action Listener et Action Event. Ensuite, dans Public Class, étape 2, Extend JFrame, Implement Action Listener. Là, vous voyez, c'est comme tout à l'heure pour l'étape 1. Il y a les attributs, les icônes, le bouton 1, la commande, cette action commande. Ensuite, cette action commande vert pour le bouton B2. Les écouteurs, les deux action listener, add action listener pour B1 et pour B2. Ensuite, on va les rajouter au grand panel et via la méthode action performed qu'on doit implémenter. C'est elle qui va s'exécuter lors d'un clic de bouton. Donc, c'est rouge.equal E.get action command et on va changer la couleur du background de l'arrière-plan du bouton B. Donc, et la même chose qu'on a fait pour les exercices des séries précédentes, on va instancier notre classe. Donc, étape 2, une variable A égale à new étape 2. Voilà. Donc, si j'exécute, donc ici, juste une remarque, c'est que B1 et B2 doivent être, et B doivent être, plutôt B, doivent être en attribut. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est comme s'ils étaient en variable globale. Ils doivent être mis comme attribut parce qu'on en a besoin dans la méthode action perform. Si on les avait mis à l'intérieur, on les avait déclarés à l'intérieur du constructeur de la classe, ils ne seraient pas visibles à l'extérieur. Ils ne seraient pas visibles par action perform. Donc, il faudra les déclarer comme attribut de la classe étape 2. Voilà, là c'était juste une remarque. Donc, l'exécution de cet exemple. Je partage. Partager. Et là, quand je clique sur le bouton rouge, vous voyez que rouge ou vert devient rouge. Et quand je clique sur le bouton vert, le background du bouton du milieu devient vert. Donc, on a exécuté, c'est-à-dire on a exécuté un événement dès qu'il y a un clic sur un bouton, il y a un événement qui se passe et la méthode action perform est exécutée sur cet exemple-là. Donc, si vous avez des questions toujours, vous pouvez les poser sur la plateforme. Bon courage.